Eh bien, salut, comment vas-tu? Tu dois te demander qui je suis. Je suis la femme anonyme. Et, ben, le temps des fêtes approche et j'ai pensé m'offrir une chaîne YouTube. Nous offrir. Je pense qu'il y a un... je pense qu'il y a un besoin. Il y a des centaines de milliers de chaînes YouTube, plus les autres plateformes. Euh, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et je pense avoir des choses à dire, à exprimer, à échanger. Et donc, cette chaîne se veut la nôtre. Toi qui m'écoutes, bienvenue. C'est ça, j'ai décidé de nous offrir en cadeau un lieu de partage à l'approche du temps des fêtes en cette année 2024 qui a été turbulente. Vous avez dû remarquer comme moi depuis 2020 comment les choses, les événements s'accélèrent et comment ce fut difficile pour plusieurs parmi nous. Alors, c'est une chaîne qui se veut sans prétention, où j'ai envie d'improviser tout simplement selon l'inspiration du moment, selon les événements en cours. Ça peut être n'importe où dans le monde, particulièrement au Québec par contre, puisque je suis native du Québec et j'habite le Québec. Et ouais, je crois qu'il y a certains sujets ou problématiques ou c'est ça, des événements de l'heure qui se passent ici et puis qui affectent d'une façon très singulière les populations du Québec, alors collectivement et individuellement. Donc, c'est ça, c'est des improvisations sans prétention. Et puis, donc, mon message s'adresse à toi. Je me lance aujourd'hui. Peut-être que ce que je vais dire va résonner en toi, peut-être pas. Si c'est le cas, bien, je te retiens pas. Je compte être spontanée, naturelle, et puis c'est ça convient pas tout le monde, tu sais. J'ai mon rythme à moi, j'ai ma façon de faire, je suis pas ici pour performer, pour convaincre. Je suis ici tout simplement pour partager des idées, des émotions, je sais pas, ce qui se passe dans ma vie, dans le moment, ou peut-être dans la vôtre. Alors, toi qui m'écoutes, oui, toi, peut-être que ce que j'ai à dire va te parler. Euh, ben là, avec le titre de ma vidéo, je vais te rassurer tout de suite. Ça va bien, comme toi, j'ai des journées moins bonnes et des journées meilleures. Mais je vais essayer de ne pas dire trop souvent. Je vais faire des erreurs, je vais y aller spontanément, c'est pas facile de se lancer. J'ai eu d'autres plateformes par le passé, toujours de façon anonyme parce que je préfère me concentrer sur le contenu plutôt que sur le contenant. Et d'autant plus que je suis une femme et on accorde beaucoup d'attention et d'intérêt au visuel. Tu sais, de nos jours, on est dans une société d'image et où la femme a des pressions de performer au niveau de son image. Et je suis pas ici pour ça. Je suis plutôt ici pour échanger des idées. Oui, je vous rassure tout de suite, ça va bien. Si j'ai décidé d'aujourd'hui de faire une vidéo, c'est que je constate qu'au Québec particulièrement,
Euh, L'entraide manque. Ben, en fait, je vais me reprendre. Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans notre monde en ce moment avec tout ce qui se passe et depuis longtemps, entre autres les bénévoles. Je me dis, s'il n'y avait pas de bénévoles dans notre monde, notre société s'écroulerait, ça c'est clair. Et là, à l'approche des fêtes, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de gens en détresse, il y a beaucoup de gens qui vivent des pertes, des deuils de personnes proches, d'amis, de longues amitiés, ou ça peut être leur animal domestique qui ont perdu, c'est un membre de la famille. Donc, je pense qu'il y a un besoin d'échanger, de parler des vraies affaires. Pour ça, par contre, ça prend un cœur ouvert, tu sais, j'adore analyser, tu sais, j'ai un côté très cartésien, cérébral, mais je crois que la connexion au cœur est importante et puis je pense que plus que jamais, je pense que on est rendu à un moment dans l'histoire humaine où je pense qu'il faut se réaligner avec notre cœur, nos dons aussi, nos capacités, notre intuition, notre instinct. Si on veut être capable de se réaligner avec notre foi aussi, puis quand je dis foi, ça veut dire espoir, plus qu'une notion religieuse. Je ne suis pas contre la religion, je suis une personne spirituelle et je pense qu'on est des êtres multidimensionnels, on n'est pas juste une enveloppe, un véhicule. On a une dimension émotionnelle, une dimension mentale, spirituelle et au-delà, je pense. Fait que, ouais, je pense que les endroits pour échanger à ce propos sont pas si nombreux que ça, au Québec particulièrement. Par contre, c'est encourageant de voir que ces dernières années, il y a eu une explosion de nouvelles chaînes YouTube, ou que ce soit sur les sites Rumble ou TikTok ou Instagram. Je pense qu'il y a un besoin pour ça. Mais au Québec, en tout cas, c'est mon point de vue, je pense que ça manque. Alors, mais pour avoir un échange sain et agréable, je pense que ça prend une ouverture, non seulement du cœur, mais de l'esprit. Et je vais débuter avec la citation de Pierre Desproges qui dit « L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne ». Et oui, Ariane Moffat en a fait une belle chanson et je l'aime beaucoup. Puis, ben c'est ça, je vous invite à garder un esprit ouvert, le cœur ouvert, et puis d'être dans le respect, évidemment, parce que ici, moi, c'est ça, je suis pas une personne de règles et de règlements, je trouve que dans ce bas monde, il y en a trop. Je comprends que ça en prend, avec 8 milliards de personnes sur Terre et plus, bon, ouais, c'est sûr que ça prend des règles, des règlements, mais je trouve qu'en ce moment, je regarde les choses aller, puis plus ça va, plus on est régimenté. Tout est réglementé, puis l'espace à la spontanéité, à l'erreur, à l'exploration, au développement de la pensée critique. Je pense que ça... Je sais pas, il y a des problèmes, même au niveau de la censure qu'il y a ces dernières années sur les réseaux sociaux, les grandes plateformes, le shadow banning, vous savez ce que c'est, j'imagine, là. C'est quand les algorithmes manipulent le contenu sur les réseaux et décident de qui voit quoi, à quel moment et quel sujet qu'on peut aborder ou pas, ou des mots-clés qu'on peut plus dire carrément. Je pensais jamais qu'on en arriverait là. Surtout pas en 2024. Des fois, j'ai l'impression qu'on vit en 1934. Donc, c'est ça, je voulais t'accueillir, toi, qui est à l'écoute, qui prend ces quelques minutes précieuses de ton temps, de ta vie, pour écouter ce que j'ai à dire. C'est ça. Donc, on peut apprendre à se connaître.
si ça te tente de partager avec moi ce voyage intérieur, ce voyage d'observation, échanger des idées, des émotions. Puis, seule chose, c'est que je trippe pas sur les claviers. La technologie est très utile, évidemment. Je m'en sers en ce moment pour vous parler, te parler. Mais ouais, je déteste écrire sur des claviers, tu sais. Secondaire, on avait un cours de dactylographie obligatoire, puis j'étais comme, bon, pourquoi? Puis je te dis tout de suite, je pose beaucoup de questions. Je suis comme ça depuis que je suis toute petite. Alors, ouais, mais je déteste, je trouve ça déshumanisant. Je préfère le vive-voix, le face-à-face, que ce soit pour les débats, échanger des idées et tout. Alors, je te dis tout de suite, je déteste écrire sur un clavier, alors je ne serai pas très bavarde par écrit. Ça va être short and sweet, je vais liker, je vais peut-être commenter brièvement à l'occasion, mais c'est plus toi qui m'intéresse. Te lire, comprendre ce que tu vis, savoir ce que tu vis, ce que tu penses, comment tu te sens face aux choses qui se passent en ce moment. Donc, oui, fait que je t'invite à commenter, je t'invite à partager aussi cette vidéo. Je vais essayer, tu sais, ça va varier. Je vais faire des vidéos peut-être un petit peu plus longues. Des fois, ça va être des petites vites. Ça va être très spontané, ça va être un peu sketch, parce que je suis une personne très perfectionniste. Puis, comme je disais tantôt, j'ai eu d'autres plateformes et puis je créais du contenu vidéo et puis je trouve que l'aspect technique me faisait beaucoup perdre de temps. Je trouvais que c'était le message qui était important. Puis, oui, j'œuvre dans le domaine des visuels, alors c'est ça, je voulais pas m'attarder trop sur l'aspect technique, comme je disais tantôt, je préfère demeurer anonyme, je trouve que mon identité, ma personne n'est pas importante, j'ai jamais voulu être une personnalité publique. Oui, peut-être qu'un jour, à nouveau, je ferai des vidéos affichées, un peu anonyme, j'ai aucune idée, mais pour l'instant, c'est comme ça. Je préfère, comme je disais tantôt, me concentrer sur le contenu plutôt que le contenant. Donc, oui, j'aime comprendre la mécanique des choses, j'aime, comme je vous dis, comprendre qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur cette belle planète. J'aime, donc, je t'invite à faire ce voyage avec moi, si le cœur t'en dit. Comme je disais tantôt, je retiens personne. Tout peut se dire, je crois, tant que c'est dans le respect. Tout est dans la manière. Chante Daniel Bélanger, que j'adore. Chanteur du Québec. Donc, oui, cette chaîne pose des questions. J'ai envie d'être libre, comme je disais, spontané, d'aller au gré du vent, dans toutes sortes de directions. Pourquoi pas? Et puis, c'est ça, ça peut être comme des amuse-gueules, des survols parfois, je sais pas, selon ce qui me vient dans le moment. Et puis, comme je disais, tu t'apprendras à me connaître, on apprendra à se connaître si ça te tente. Prendre quelques minutes, des fois, quand tu es, je sais pas moi, dans le transport en commun, si tu vas prendre une marche ou si tu as l'habitude d'écouter des podcasts, je pense que ça risque d'être intéressant. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? L'aspect technique, oui. Je faisais beaucoup de montage. Tu sais, c'est long faire du montage. Puis choisir des images, puis choisir les vignettes pour les vidéos, les titres. Mettre ça en ligne, c'est vraiment laborieux, là. Si vous avez jamais créé du contenu
sur des chaînes, c'est ça, faut le vivre pour le comprendre. Et puis, c'est ça, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Donc, j'y vais direct au but. Donc, je préfère me concentrer sur nos échanges et puis ce qui se passe dans le moment. Alors, ouais, puis je fais pas ces vidéos-là pour attirer l'attention, tu sais, sur ma personne ou booster mon ego. Tu sais, c'est pas un trip d'ego, ni pour vendre quoi que ce soit. Je suis ici pour cheminer comme être humain et puis échanger avec vous en français. Ça se pourrait que je casse mon français des fois. Mon père était anglophone, mais il trouvait vraiment important qu'on parle le français à la maison parce qu'on est au Québec. Ma mère est francophone, née au Québec. Donc, mon père, c'est un anglophone de naissance, mais même s'il cassait son français, il a toujours parlé français. Puis, je trouve ça important, la langue. Ici, ça fait partie de notre culture. Donc, ouais, quoi d'autre? Je suis une personne discrète, je suis une personne plutôt introvertie. Je suis capable d'être extrovertie quand c'est le temps, mais extravertie, dis-je. Mais oui, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui es-tu, toi? Qui sommes-nous? Puis qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est ce que je me demande depuis que je suis toute petite. Je me dis, je peux pas croire qu'on est ici juste pour travailler, consommer, payer des comptes, s'endetter, se surendetter et continuer de travailler dans des fois des jobs de marde. J'en ai eu plusieurs. Salaire minimum, j'étais tellement pas bien. Et puis je me dis, ça se peut pas, là. J'avais de la misère à payer mon épicerie, mon loyer, mes comptes. J'arrivais pas à faire ce dont ce pourquoi j'avais étudié dans le fond, dans le domaine visuel. Donc, je suis une artiste en art visuel, j'ai touché un peu à tout, peinture, sculpture, j'adore la photographie, ça j'en fais depuis une trentaine d'années, des vidéos, la poésie, écoutez, il n'y a rien à mon épreuve, donc oui, c'est ça, je me suis toujours demandé si j'avais autre chose à faire ici, je sais pas pour toi, mais oui, on a une mission, je pense, un rôle en tout cas, je pense. Donc, quel est-il? Les murs ont des oreilles. C'est ça qui me gosse un peu quand je fais des vidéos. C'est le côté, j'aimerais tellement être en studio et sonorisé. Mais bref, faut que je fasse abstraction de ça. Et oui, changer des idées, apprendre à se connaître, avoir vos points de vue par rapport à des sujets chauds de l'heure, des sujets plus sensibles sur lesquels c'est plus difficile d'échanger sur les réseaux sociaux particulièrement. Il y a tellement de surveillance et de contrôle. Et moi, j'ai une âme rebelle, j'ai un cœur rebelle et j'ai toujours voulu faire face aux événements, aux choses, aux questions difficiles. J'aime plonger dans la merde. Ça me dire, mon Dieu, t'es sadique, c'est quoi? T'aimes souffrir? Non, j'aime comprendre comment fonctionnent les choses. Puis des fois, il faut se salir un peu. Tu sais, quand on fait de la mécanique, s'il y a des mécaniciens ici, vous savez ce que c'est, des éboueurs, tu sais, plonger dans le caca, se salir les mains et puis pas avoir peur, parce que la peur, il n'y a rien de pire pour l'évolution humaine et de notre âme et de notre cœur et de tout notre être. La peur nous tire vers le bas. C'est hallucinant comment c'est un outil de manipulation, la peur, manipulation collective, comment ça paralyse, comment ça empêche, ça bloque l'évolution des choses. Alors, oui, je vous invite à échanger sans peur. Et puis, ça va nous aider, je pense, tous individuellement et collectivement à garder une meilleure posture mentale, une meilleure santé mentale aussi. Donc, ma vidéo s'intitule à l'aide. Oui, je me suis dit, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Parfois, j'en ai besoin.
D'autres peuvent en avoir besoin et je pense qu'on va avoir besoin d'être solidaires davantage, particulièrement au Québec. Je sais pas, je regarde des populations comme l'Afrique, je sais pas, que ce soit les peuples latins, en Amérique du Sud. J'ai le sentiment, en tout cas, de ce que j'observe, que les gens sont beaucoup plus solidaires. Ici au Québec, je pense que ça manque. Comme je disais, je parlais des bénévoles tantôt. À part les bénévoles, ou quand on est en situation de crise, comme pendant la crise du verglas, les gens s'entraident. On n'a pas le choix, on est mis au pied du monde. Mais je pense que puis depuis 2020, avec les événements qui ont eu lieu, ouais, je pense que ça manque beaucoup au Québec. On demande de l'aide, qu'on est en difficulté, qu'on est acculé au pied du mur, mais je pense qu'on devrait être solidaire plus souvent, puis c'est quelque chose qu'il va falloir réapprendre, particulièrement au Québec. Tu sais, on ne veut pas déranger, on est dans le chacun pour soi. Et puis à l'aide, oui, des fois on en a besoin. Il y a comme vous savez, le système de santé est en train de craquer et puis recevoir de l'aide, c'est plus long d'avoir des rendez-vous, de voir des professionnels de la santé mentale ou de voir un médecin où les gens sont de plus en plus nombreux à plus avoir de médecins de famille. Et donc, je pense que c'est une raison de plus de s'entraider, tu sais, de se tenir solidaire, de se tenir serré parce que, puis ça peut être un étranger, quelqu'un qu'on rencontre sur la rue, dans un lieu public, un voisin, une voisine, quelqu'un qu'on rencontre par hasard, on sent qu'il y a un besoin d'exprimer quelque chose. Je pense qu'on peut tous tendre l'oreille un peu plus, puis être à l'écoute, observer, être à l'écoute de ce qui se passe. Ça nous aide aussi à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, ouais, puis je suis pas ici pour faire la morale à personne, puis à jouer à la maman, ma tante. Non, on est tous sur le même pied d'égalité. On est ici, on fait l'expérience humaine, et puis il y a des jours que c'est vraiment pas facile, et particulièrement là depuis 2020. Comme je disais, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des proches, qui ont perdu des êtres chers, des animaux domestiques, des enfants, et puis des grands-parents, tu sais. Et puis, ouais, je pense que justement, vu que le système craque de partout en ce moment, je pense que ça va être important plus que jamais de s'entraider, d'être à l'écoute, d'observer, d'accueillir, d'ouvrir son cœur, de se donner la main, de donner un petit coup de main, de ne pas avoir peur de demander de l'aide aux besoins. Alors, je vais laisser dans la commentaire de la vidéo les principales ressources où appeler. Le mois de novembre vient de passer, c'était pas difficile, c'était pas facile pour plusieurs parmi nous. Décembre arrive, les journées sont pas très longues, on manque tous de vitamine D, de soleil, d'énergie. C'est difficile des fois juste de sortir de son lit et de faire ses journées. Alors, je suis une personne très empathique. J'ai toujours voulu aider mon prochain. Je pense que ça fait partie de mes rôles, de ma mission de vie personnelle, d'aider le plus grand nombre que je peux à la mesure de mes capacités. Je pense qu'on peut tous faire ça à la mesure de ses capacités, de son expérience, de ses compétences. C'est pas grand-chose que ça prend des fois, c'est juste une bonne parole à quelqu'un, un sourire, une attention, un service. Tu sais, pelleter les marches de quelqu'un quand on sent qu'il est en difficulté, qu'il peut pas le faire. Ou, je sais pas, faire une commission, je m'en vais à l'épicerie, as-tu besoin de quelque chose? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Je peux faire ce que je peux à la mesure du temps que j'ai, de l'énergie que j'ai, mais est-ce que je peux faire quelque chose? Puis la vie va nous le rendre au centuple. Puis il ne s'agit pas ici de marchander, tu sais, de
faire la comptabilité, puis bon, que lui, qu'est-ce que j'ai fait pour toi, puis il faut que tu me donnes en retour. Non, c'est la vie va nous remettre au centuple ce qu'on donne. Alors, moi, j'ai jamais eu de crainte par rapport à ça. Donc, oui, je vais laisser, puis les ressources en ligne, et puis si tu as besoin, n'hésite pas. C'est pas faible de demander de l'aide, c'est au contraire, ça demande beaucoup de force et de courage, et puis l'humilité, puis d'être capable de mettre un genou à terre, puis son ego de côté, puis demander quand on a besoin. C'est important parce que ça fait partie de notre responsabilité, je pense. Donc, ouais, j'espère que ça enregistre toujours. Je pense que oui. Je ne ferai pas de montage, je ne couperai rien, puis c'est comme ça. Donc, oui, est-ce que j'ai autre chose à partager avec vous? J'essaie de ne pas faire ça trop long. Comme je disais tantôt, ça va être improvisé, un peu sketch, spontané. Des fois, je vais bien parler, des fois non. Des fois, je vais sacrer, des fois, je vais faire des shortcuts, des raccourcis. Oui, je vais faire des erreurs, puis il faut que je m'habitue à en faire. Il faut que je sois plus spontanée. Faut que j'arrête de cette recherche toujours de la perfection. Tu sais, j'ai été très athlétique dans le passé, puis c'est fatigant, c'est essoufflant de toujours vouloir faire les choses de manière parfaite, le plus parfait possible. Puis oui, j'ai rien contre se surpasser, je pense que c'est important. Et je vais continuer, tu sais, je peux pas me changer d'un bout à l'autre. C'est pas le but, c'est juste m'améliorer. Mais apprendre à faire des erreurs, être vulnérable, puis c'est ça, mettre l'ego de côté. Tu sais, l'ego, c'est bien, il nous aide à rester en vie, mais parfois, il peut être un obstacle aussi à notre évolution. Donc, je vais être pleinement moi-même. Cette année, comme je vous dis, j'ai créé du contenu et puis il y a beaucoup de censure sur les réseaux, puis je suis tannée de ça. C'est difficile d'être soi-même de nos jours, d'exprimer ce qu'on veut vraiment sans être obligé de peser nos mots, marcher sur des œufs, de ne pas utiliser de mots-clés. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a certains mots-clés que je n'utiliserai pas parce que dans le moment, clairement, tout est passé à l'intelligence artificielle. Et puis, ouais, je veux que mes partages soient entendus, écoutés, sont là pour ça. Puis, je vais naviguer, comme la rivière, je vais contourner les obstacles si je peux. Donc, mais j'ai envie d'être moi-même. Et ouais, la parole est devenue très limitée, surveillée, censurée, shadowbannée, contrôlée. Donc, via les algorithmes, et je suis saturée de ça. Je ne sais pas pour vous, pour toi qui m'écoutes, mais je me dis comment peut-on arriver à échanger sur les réseaux sociaux si on ne peut pas dire certains mots, tu sais, comme violence ou... j'ai des mots en tête que j'ose même pas dire. Bref, ouais, c'est ça. C'est fatigant. Je me dis, on ne pourra pas continuer comme ça à se censurer, se faire censurer, s'auto-censurer continuellement. Mais en tout cas, bref, c'est devenu castrant, honnêtement, notre liberté d'expression. On a mangé une claque, puis je pensais jamais qu'on en arriverait là. Alors, moi, j'ai besoin d'air. Je sais pas pour toi. J'ai besoin d'air, de ventiler, de me faire aérer le cerveau. Donc, je t'invite à commenter un petit mot, même si allô, salut, bonne journée. Oh, je file pas aujourd'hui. Tu sais, j'ai envie de créer une communauté. Tu sais, solidarité, entraide, ça commence par une communauté. Donc, oui, où on peut échanger, tu sais, puis il y a des rencontres qui peuvent avoir lieu. Après, vous pouvez échanger vos coordonnées, mais c'est ça, j'ai besoin de soutien aussi. J'ai pas envie de parler dans le vide parce que c'est ce qui s'est passé avec la censure depuis ces dernières années. Ah, mon Dieu, notre contenu est toujours montré aux mêmes personnes et c'est les seules personnes qui vont commenter sur nos murs respectifs des réseaux sociaux. C'est les seuls qui risquent de voir notre contenu. Puis
Puis encore, souvent, il faut qu'ils viennent sur notre page, sur notre mur pour voir ce qu'on partage. Et puis, c'est rendu poche, en tout cas. Donc, plus vous allez commenter, plus cette vidéo va circuler. Vous pouvez l'envoyer aussi si vous sentez que ce que je dis peut aider quelqu'un, ou peut résonner chez quelqu'un. N'hésitez pas à l'envoyer, soit en Messenger, soit dans vos différentes messageries, ou juste coucou, bonne journée de bec, câlin, whatever, tu sais, comme je t'envoie ça, je viens d'écouter ça, c'est peut-être quelque chose qui peut t'intéresser, ou le publier sur votre mur, ou votre page, ou dans votre blog, ou, tu sais, il faut que ça circule. J'ai créé beaucoup de contenu dans le passé, puis il y a eu beaucoup de censure, puis, ben c'est ça, écoutez, je force personne non plus, là, je me dis... J'aime que les choses soient organiques et fluides et je pense que s'il y a un besoin, en tout cas, ça va circuler. Mais pour ça, j'ai besoin de votre soutien, du soutien des gens. Tu sais. Je fais pas ça pour ramasser de l'argent ou c'est pour vendre quoi que ce soit, là, mais c'est de mon temps aussi. Mon temps aussi est précieux, puis j'ai beaucoup à faire aussi, puis comme vous. Puis pour moi, c'est une paye, tu sais, juste un like. C'est une paye, tu sais, c'est équivalent à plusieurs dollars, là, tu sais, je veux dire, ça se mesure même pas en quantité comme ça, en argent, tu sais, le temps, c'est précieux, le temps qu'on est en santé, qu'on est capable de penser par nous-mêmes, de s'exprimer, tu sais, mais c'est du temps de vie qui est précieux pour tout le monde, mais si on s'entraide davantage... c'est ça, c'est un appel à l'aide, un appel à partager, à se soutenir davantage. Tu sais, si vous avez des gens qui créent du contenu, vous aimez ce qu'ils font, ben un like, ça prend une demi-seconde et puis ça coûte rien. Puis un repartage aussi, ça coûte absolument rien. Je me dis, c'est quoi le problème? Il y a des gens qui créent du contenu, qui ont des milliers d'abonnés, puis quand tu regardes les likes, il y en a 200, 300, tu sais, c'est à peine... moi, je la comprends pas, celle-là. Je me dis, quand quelque chose a résonné en soi ou qu'on a aimé le contenu, c'est quoi de prendre une demi-seconde, faire un like, tu sais, ou d'envoyer le lien de la chaîne ou un copier-coller. Ça prend une demi-seconde, copier-coller. Tu sais, partager ça. Donc, si toi, tu sens qu'il y a un besoin d'échanger, de partager, si tu trouves qu'il y a des affaires qui clochent, qui vont pas bien en ce bas monde, dans notre société québécoise, ou en tout cas de la francophonie, ou si tu es un anglophone qui comprend l'anglais, parce que mes vidéos s'adressent à tout le monde qui comprend le français finalement. Partout dans le monde, il n'y a pas de frontières, mais au Québec, en tout cas, c'est sûr que je pense qu'il y a un grand besoin d'échange, de solidarité, de guérison, de restauration, de partage, de complicité, de réfléchir ensemble à ce qui se passe, de questionner ensemble, et puis c'est ça en gros. Donc 30 minutes, je pense que c'est assez. Donc c'est ça, improvisation de style libre, le nombre de joueurs est illimité. Puis le titre sera à définir au fur et à mesure. Ouais, je vais vous laisser sur une citation que j'adore qui dit « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Et cette magnifique citation est de Gandhi, le grand sage qui souhaitait aussi nous accompagner dans le cheminement et le voyage humain sur cette belle planète. Donc, je vous invite à partager, à liker, à commenter, et puis, soyons là les uns pour les autres, et puis, n'hésitez pas, encore une fois, à demander de l'aide si vous avez besoin. Tendez la main, c'est notre responsabilité de demander. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens devinent toujours comment on se sent et nous offrent leur aide automatiquement quand on a besoin. C'est pas toujours écrit dans notre front, donc c'est à nous
de demander quand on a besoin. Puis j'ai l'impression que ça devrait aider, en tout cas, je l'espère. Donc, je vous dis pour tout de suite, à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.